Donc alors Xynthia, l'Odyssée de l'eau, commence dans le cosmos, la fusion des deux atomes qui créent la molécule d'eau et qui petit à petit va faire apparaître l'eau sur Terre et la vie telle qu'on la connaît. Et ensuite, on se retrouve dans la fiction d'Ibsen. Très vite, on parle de la création d'une tempête. La tempête qui est à la fois la tempête humaine chez Ibsen et puis cette tempête naturelle, climatique, qui est la tempête Xynthia, qui à un moment va tout détruire sur son passage. Et on a des incursions par moment d'un messager du peuple, qui est une sorte de personnage omniscient, qui navigue entre l'intérieur et l'extérieur, crée aussi un pont entre la fiction et le réel, et la folie des hommes aussi. Il y avait aussi cette envie d'ouvrir le genre opératique et de pouvoir le faire voyager le plus possible, puisque c'est quand même un genre qui est une forme, pour reprendre les termes wagnériens, une forme d'art total, du coup, qui peut toucher énormément de public, tout le monde peut trouver quelque chose qui l'embarque dans un opéra. Donc il y avait cette volonté d'avoir tout le monde au plateau, ce qui est du coup une contrainte d'écriture, à la fois d'écriture dans le livret et de composition dans la musique, pour justement pouvoir s'affranchir de la fosse d'orchestre, emmener l'ouvrage sur le plus de scènes possibles. Donc on a discuté beaucoup de ça avec Valentine, on a bien sûr discuté des différentes trames narratives qu'on avait envie d'entrelacer, donc à savoir l'eau, l'histoire de l'eau, le cosmos, jusqu'à l'eau telle qu'on la connaît nous, et qui est l'origine de la vie telle qu'on la connaît, à la fois nourricière, à la fois source de vie et en même temps force destructrice. La deuxième qui est celle de la tempête Xynthia et de la catastrophe qui est arrivée en 2010 à la Faute-sur-Mer, et puis la troisième qui est un ennemi du peuple, d'Ibsen. Et en fait, Xynthia, le nom Xynthia, c'est le surnom d'Artémis, déesse de la nature sauvage, donc il y avait quelque chose aussi qui apparaissait comme évident dans cet entrelacement entre les trames narratives et ce nom Xynthia, qui évoque à la fois la tempête, qui évoque la mythologie, donc qui se situe un peu à la croisée des différentes trames qui nous intéressaient. J'utilise 6 instruments, un Fender Rhodes, une harpe, une clarinette, un cristal bâché, des ondes Martenot et puis des percussions. Et du coup, je trouvais que le mélange de ces 5 instruments permettait d'avoir une richesse et un terrain d'expérimentation assez énorme au niveau des timbres, au niveau de la perception acoustique, du travail sur l'amplification, sur la spatialisation. Et que c'est une partition donc pour ces 5 instruments, pour 4 chanteurs, les 4 voix, les 4 tessitures, qui incarnent les personnages d'Ibsen, donc qui appartiennent à la fiction. Ce messager du peuple qui est joué par une comédienne et qui ancre aussi le propos dans le réel, et puis un danseur qui lui aussi navigue entre les différentes trames, qui joue à la fois Horster, le marin de la pièce d'Ibsen, et qui joue aussi Artémis et l'eau, donc il a aussi une fonction symbolique et il navigue aussi entre les mondes.